Ça va, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est clair, c'est clair. Ça va bien. Ah, ça va très bien. Ça me fait chaud au cœur de te revoir. Ah, ça faisait longtemps. Même manqué. vous, hein. Ça faisait longtemps. Vous m'avez manqué. Inda Paint est dans la place. Inda Paint is back. Bon, on va être sérieux. Très sérieux. La NBA a déjà repris. Bien sûr. Mais on vous a déjà prévu un petit menu avec deux petits débats. Deux petits débats. Un petit débat. Une petite histoire. Voilà, un petit débat, une petite histoire. C'est bien pour commencer l'année. Un très bon petit menu, je dirais. Tu connais le bail? Non. Ça fait longtemps. Hein. Ouais, c'est comment? Tu sais comment? Hein? Inda Paint, c'est maintenant. Inda Paint, c'est nous. Les sportifs aujourd'hui, c'est les gladiateurs de l'époque. Inda Paint, c'est maintenant. Bon, gars. Ouais. Le petit menu du jour. Petit menu du jour. La belle histoire. De Christian Wood. La belle histoire aujourd'hui. Belle histoire aujourd'hui. Mais le gars a galéré. Clairement, il a pagayé. Et après, on va déjà tout de suite poser le débat. On va partir à l'Est. À l'Est, je porte déjà les couleurs. Regardez les patchwork. Brooklyn Nets. Here's Durant to the rim, powers it down. Ouais, parce que on les a officiellement au complet, officieusement, on a perdu un soldat dès l'allumage. Ben, ça c'est sûr, mais de toute façon, ce ne sera pas le dernier dans cette saison. Mais dans cette saison, ouais. Bah. Voilà. Est-ce que les Nets sont déjà armés pour aller faire mal sur la conférence Est? Ils sont Avant de armés. me reposer une question. Sur la conférence Est, il n'y a rien à dire, ils sont armés. Ils ont deux artilleurs en chef qu'on n'a plus besoin de présenter. KD et Kyrie. Ah, ça va vendre du maillot. Hein. Ça va vendre du maillot. Le merchandising à Brooklyn, il va être de feu. Et ce que j'ai remarqué, avant de parler d'eux, ensuite ils ont une profondeur de banc énorme. Ah, ça va être violent. Énorme, avec des joueurs qui seront là en mission, qui ont leurs tâches déjà prédéfinies, et ce qui apporte un peu cet équilibre. Ils savent très bien qui sont les patrons de l'équipe, ils savent très bien qu'ils vont prendre beaucoup de tirs, mais à côté de ça, ils performent, ils font leur taf. Je parle bien sûr de la seconde unité et tous ceux qui sont à côté. Et, mine de rien, ça fait une petite bonne tambouille. Ah, c'est plus qu'une bonne tambouille, quand même. T'as les meilleurs ingrédients pour faire une des plus grosses teams. Et je pense qu'on est en train d'assister au début de quelque chose qui va être très très violent. Et ça va même aller au-delà de la conférence Est, parce que je pense qu'ils sont déjà armés pour aller en finale. Et pour pouvoir faire plus qu'exister en finale. Ah, tu t'avances vite, hein. Tu parles directement de finale de conférence. Ils sont construits pour faire ça. Ils sont construits pour faire ça. Mais malheureusement, on sait tous que tu peux avoir les ingrédients pour faire le meilleur gâteau, ça ne fait pas de toi le meilleur gâteau. Bah justement, on va parler un peu des ingrédients. Mais moi, là où pour l'instant, sur ce début de saison, je suis bluffé. Ouais. C'est le coaching staff, la patte Steve Nash, avec Jacques Vaughn, avec Mike D'Antoni. Et là, et plus tous les... Parce que dans le staff, il y a que des mecs, ils ont presque joué avec Kevin Durant, tu vois. Il y a Thiago Splitter, il y a Maris Stoudemire. Enfin, voilà, c'est des... Je pense, un board connaît aussi le vestiaire. Pour l'instant, ça prend. Et ils ont montré quand même déjà depuis le début de saison qu'il y a de l'originalité et qu'il y a une patte. Mais tu sais quoi, il y a un truc qui m'a frappé dès que j'ai pu voir toutes ces signatures, c'est le mot qui ressort, c'est liberté, libéré. Tu as un coach qui a joué avec
une certaine liberté. Qui a aujourd'hui son assistant coach qui a misé énormément, qui a été son coach, qui a misé énormément sur une liberté. Tu as Kyrie qui joue énormément sur de la liberté, et un KD qui a besoin d'être libre pour performer. Du coup, ça respire une certaine sérénité qui se ressent sur le terrain. Ils imposent un rythme qui est effrayant. Comme tu l'as dit, les rôles sont bien définis, les rôles sont acceptés par tous. Et on va se pencher un petit peu plus quand même sur cette profondeur d'effectif. C'est équipé à tous les postes. C'est équipé à tous les postes. DeAndre Jordan, Jarrett Allen, ça va faire mal. En 4, Durant qui prend toute la place. On reparlera de ce. Mais il y a de la polyvalence de ces et deux même déjà premiers depuis le début de saison. Ils ont été capables de jouer sans Spencer, qui est Dinwiddie qui est pété. Kyrie, qui a déjà des trous d'air. Et Kevin Durant, qui est, à cause de la Covid-19, qui a dû être obligé d'aller s'asseoir. Et ils ont déjà joué sans ces trois-là, et ils ont été capables de prendre des matchs. Et donc on demandera à Philadelphie ce qui s'est passé. Ils ont été capables de proposer des choses. Tu vois Timothy Luwawu-Cabarrot qui est capable d'arriver et de proposer. Le gars apprend ses minutes. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, il y a des soldats. Caris LeVert, les jours où les deux stars ils sont pas là, Caris LeVert prend les clés du camion avec Joe Harris, et c'est terminé. Clairement. Donc, comme j'ai écouté aussi tout ce qui s'est passé pendant l'intersaison sur les différents médias, et je crois savoir qu'on a un ancien ami qui s'appelait Mike Totti, et qui vous a annoncé que ça allait faire mal, et c'est déjà en train de faire en train de faire mal. Je ne rajouterai pas les très très mal, c'est déjà en train de faire mal, parce que la saison est encore longue, et qu'on a, malheureusement, on n'est pas à l'abri de... Et après, il y a toujours... d'une incidence. L'énigme et le facteur X. J'aspire à lui faire confiance au vu de l'état d'esprit qu'il a depuis ses débuts de saison. Il est très communicant avec l'ensemble de la team. Il encourage énormément et c'est une stature que je ne voyais pas tant que ça dans ces clubs différents. Non. Tu vois, et ça m'encourage à croire en leur duo. Et il faut pas oublier une chose. J'ai parlé de liberté, mais j'associerai le mot liberté à mission. Kyrie et KD sont en mission. Et on sait très bien que ces deux-là sont les plus forts que quand ils se retrouvent dans cette situation-là. Mais malheureusement, j'ai quand même envie de dire, si tout a été fait pour que tout soit très beau, et c'est effectivement déjà très beau, il y a malgré tout déjà, et comme toujours, de l'ombre qui traîne derrière Kyrie. Il y aura toujours de l'ombre. Kyrie, parce qu'il a un background qui payera jusqu'à la fin de sa carrière. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais aller très loin. Moi, je dis qu'ils sont capables déjà aujourd'hui d'aller en finale. S'ils vont en finale et qu'ils retrouvent les Lakers, je pense que Kyrie va devoir bien mesurer ses propos. Là, tu veux parler du... Parce que je pense le King n'a pas accepté d'entendre ce qu'il a entendu et que si jamais ça se retrouve... Lors d'un certain podcast. Ça se réglera sur les parquets, mais Kyrie est capable aussi d'être choquant et Kyrie est capable de faire exploser un vestiaire à tout moment. Ouais. Alors pour l'instant, ça a l'air d'être in. Je pense qu'avec KD... ça va pas le faire, voilà, avec KD ça va pas exploser. Construit pour durer, malgré tout, il peut te dire merde et te coffre du jour au lendemain. Bien sûr, mais tu vois, voilà, on l'a dit, avec KD, ça peut le faire. Et je pense qu'ils ont tellement parlé avant leur signature que ils vont se soutenir. Après, ils sont pros. Hein. Je dis pas que ce sont des bros parce que la notion de bro en NBA, j'y crois pas trop. Mais ils sont pros et ils ont vraiment quelque chose à prouver. Et le board est construit de telle manière à que s'il y a ce genre de choses, on puisse leur parler avec une certaine légitimité, tu vois. Et après, je pense qu'on leur laisse aussi suffisamment d'espace. Et tout est fait aussi pour les préserver. Et pour l'instant, vu que tout fonctionne, tant que le groupe sait où il doit aller, et c'est-à-dire on va aller en play-off et on gère la saison comme on doit la gérer. Pour l'instant, sur le début de saison, ils sont en train de taper très fort et c'est pas qu'une équipe avec juste Kyrie et KD. Il y a, comme tu l'as dit, ça joue vite, ça joue fort. Défensivement, c'est capable de proposer beaucoup de choses. Et il y a de la variété. Tu vois, on a été hyper positif dans nos propos, mais j'ai envie de soulever un point. Vas-y, rentre. J'ai envie de soulever le poste 5, qui pour moi va être en difficulté assez rapidement. Ils ont déjà bouleversé un peu la hiérarchie
en remettant depuis quelques matchs Jarrett Allen. Mais pour moi, on a l'ombre d'un DeAndre Jordan qui ne dissuade plus, qui est en grande difficulté sur la latéralité et qui ne saute plus. Ouais. Mais ils ont Jarrett Allen. Ils ont Jarrett Allen, mais Jarrett Allen ne fera pas faire 48 minutes tout le temps. Oui. Ça va être le même problème qu'un sujet qu'on aurait pu traiter plus tard. Moi, je vois tout ça, mais je dis les gars, calmez-vous, c'est le début de saison. DeAndre ici aussi, là où il devra être bon. Après, je te dis pas que c'est le plus grand joueur de non, toute mais la parce que ligue. tu me dis un DeAndre, c'est où il doit être bon. Mais j'ai envie de te dire, sa tâche est beaucoup plus facilitée là. Tout a été fait. Attention. On parle de cette année-là. Tu parles d'un facteur. Hein. On parle de cette Il n'y a pas année-là. de pré-saison. On parle de l'année-là. Mais je parle déjà de l'année dernière. L'année dernière, c'était pas rassurant déjà. Il était pas rassurant. Il était à l'herbage. Il était pas rassurant et on l'a protégé. À un moment, les résultats, ça va être la vitrine. S'il y a quelque chose qui bloque, on va cibler directement. Et aujourd'hui, ils ont constaté, la preuve, ils ont chamboulé la hiérarchie. Ils ont balancé Jarrett Allen qui a répondu avec une vraie réponse contre les Jazz. Redemander à Rudy Gobert comment ça a été. Ouais. Mais on voit qu'il y a des temps faibles quand c'est un DeAndre Jordan qui est sur le terrain. La preuve, traduction d'un joueur qui est hors forme et qui n'impacte pas sur le terrain, c'est la frustration, et la frustration est traduite par des fautes enchaînées. Voilà, ça c'est mon côté joueur qui te dit ça. Oui. Et je pense que ça va être répétitif. Et que si ils ne font pas quelque chose à ce niveau-là, s'ils ne trouvent pas une seconde réponse à DeAndre Jordan, je pense que le point faible va être là et que les gens vont appuyer à chaque fois qu'il sera sur le terrain. Ben, moi je te dis que j'entends tout à fait tout ce que tu me dis. Et je pense que les Nets seront la solution, c'est-à-dire de ne pas le mettre trop souvent sur le terrain. Et Jarrett Allen va grandir, continue à grandir. Et est parti pour être un énorme phénomène. Et à côté des patrons qu'il y a, moi je suis pas inquiet. Pour le moment, je suis pas inquiet. On verra dans la durée, je peux comprendre. Mais ils ont déjà réagi. Et je peux te dire que DeAndre Jordan, il va pas faire 30 minutes toute la saison, ça c'est une certitude. Ça c'est sûr. Il pourra pas déjà, en termes de physique, et il pourra pas parce que son coach lui donnera pas les exactement. Donc fais-en 15, correct. Même si tu fais 4 fautes, c'est pas grave. Après, on peut parler des TLC. Timothy qui fait. Non mais après, quand il rentre, après je te dis, tu peux attaquer sur tous les côtés. Les gars, pour l'instant, ils ont du répondant. Joe Harris, les Jeff Green. Joe Harris, je regardais un peu là dans les stats. Tu sais que depuis 2017, il loupe pas un tir. Il est plus adroit à 3 points que du Steph Curry, du Klay Thompson, en termes de pourcentage. Ah, mais sa sélection de tir. Sa sélection de tir n'est pas la même. Vraiment sûr. Gars vraiment sûr, mais la preuve. Si on lui donne ce contrat-là, c'est pas pour rien. Et après, il faut quand même un peu reparler. Parce que, ok, il y a des joueurs et tout ça, on peut parler longtemps des joueurs, mais honnêtement, ils ont des répondants, ils peuvent. Mais c'est ça qui me plaît. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est que on a donné cet effectif à Steve Nash et Mike D'Antoni. Ah ben, ils ont là, tu peux aller minimiser la philosophie de Mike D'Antoni. Et peut-être que ce gars va réussir aujourd'hui avec Steve Nash à obtenir quelque chose, à aller au bout de sa philosophie. Il y a une continuité. Mais pour un gars qui joue small ball, il a quand même Jarrett Allen et il a DeAndre Jordan. Et je rappelle aussi que dans le board, il y a aussi Amar Stoudemire qui est là pour les joueurs. Donc tu vois bien que le crew de Phoenix qui a révolutionné les années 2000 est reconstitué du côté de Brooklyn et avec du matos. Bon gars, on va parler du deuxième sujet. Du deuxième sujet. C'est la petite histoire de la peine. C'est la première de la saison. La première de la saison. Et quel joueur! Ouais, parce que moi j'avais très envie de parler de lui. Je l'ai découvert l'année dernière. Christian Wood. From the Hood. Et là, je pense que si tu es amateur de NBA et que si tu regardes ce début de saison, il y en a un dans les top 10 des charts qui est en train de faire mal et qui est en train de faire du sale. C'est bien Christian Wood. Avec Houston. Déjà on applaudit. Non, il faut dire les choses quand elles sont bien faites. Bravo Houston pour cette signature. Le style de l'année. Oh, tu lis dans mes pensées, toi. Non, mais un des styles de l'année. Un des styles de l'année assuré. Et j'ai du mal quelque part à dire style, mais quelque part si, parce que le gars avait montré, et honnêtement, je me disais, il restera pas à Détroit, ou s'il reste à Détroit, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Je trouvais que dans la suite de Drummond, mais on va reparler de tout ça. Ouais, on va reparler de tout ça. Il y avait à faire, mais après, moi, quand je t'ai dit, on va parler de Christian Wood, il y a un truc qui direct m'a interpellé, c'est comment un gars qui est non drafté arrive 6 ans après sa draft à faire ce qu'il est en train de faire du côté du Houston.
Donc je me suis penché sur la bio du garçon. Le gars a 19-20 ans, il est persuadé qu'il a du talent il en a, et persuadé par contre que ça va suffire. Donc le gars se présente à la draft, fin de premier tour. Famille, femme, enfant, copine, pardon. Famille. Début de deuxième tour. Début de deuxième tour, on attend toujours. Milieu de deuxième tour. C'est là que t'as les gouttes qui coulent. Et fin de deuxième tour. Toujours rien. Le gars, le jour de sa draft, est non drafté. Mais c'est pas ça le pire. Vas-y. Il ramène madame Il ramène madame à l'aéroport. Qui se dit je vais être avec Bye bye. NBA. Il la reverra Plus jamais. jamais. Donc No le gars se fait way. lâcher, non drafté. Et le gars fait des what the fuck. Donc il prend une première claque, mais le gars comprend pas en fait. Donc il s'accroche, il va du côté de Houston, il signe finalement avec les Sixers, et après le gars va découvrir aussi ce qu'est la réalité d'un basketteur, c'est-à-dire que tu peux avoir du talent, mais il y a un comportement à avoir, une attitude, et après il y a des étiquettes aussi qui peuvent être faciles à coller, Et le timing. et difficiles à décoller. Le timing surtout, le timing. Et après, il y a toujours l'histoire du gars qui est pas là au bon moment. C'est ça. Mais ouais, quand je te dis. Donc tu parles de timing, effectivement ça se passe du côté de Philadelphie, puisque le gars donc fait la Summer League à Houston, dégagé, part à Philadelphie. À Philadelphie, il se retrouve dans l'imbroglio Jalil Okafor. C'est ça. Je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de la boîte de nuit, La Jalil Okafor fameuse qui se boîte de- bastonne, voilà. bourré et tout. Il est là-dedans. Il s'avère qu'il est là. Voilà. Il a rien fait, Il avait il soif, s'est a pas bien fait bu. arrêter, il a rien fait, Mais mais il était là. Et là, du coup, avec l'immaturité du garçon, il va avoir une étiquette de gars pas fiable. C'est Le ça. gars est en retard au meeting, le gars est capable d'oublier son passeport quand il va jouer à Toronto, etc., etc. c'est Bref, ouf. C'est fou. dégage. Ouais. Sachant que ça coûtait pas grand-chose. Non, et donc, dégage tes moches, le gars se retrouve finalement coupé, va jouer en G-League, performe un peu en G-League, mais le gars a pas sa chance. Le gars est persuadé que les autres ont tort et que c'est lui qui a raison. Bah, il va apprendre Que bye bye C'est les tout. Sixers, il Bonjour. part à Charlotte. À Charlotte. Mon gars, il part à Charlotte, rebelote. G-League et tout, machin. Premier match de la saison, le gars te dit ah, j'ai vu Jordan, première défense, je me fais marcher dessus, je me retourne vers le banc et le gars me regarde, il parle de Jordan. Hein. Il me dit j'ai fait de la merde. Et il se retrouve même un peu plus tard dans la saison convoqué par Jordan et le gars te dit tu te rends compte, le mec me convoque dans son bureau et on a parlé de mon match de G-League et de ma saison de G-League et j'ai débriefé mes matchs de G-League avec Michael Jordan. Fou quand même. C'est ça. Mais Bref, ça suffit pas. Charlotte le conserve pas. Le gars se dit, je m'en fous, rien à foutre, je pars en Chine. Le gars signe en Chine et tout. Ouais. Et là, le gars va comprendre. Au bout de 3 ans, quand il se fait couper par les Chinois, Que genre, là, les Chinois lui disent, c'était pas assez bon. Et là, le gars se dit, ah merde, il y a un problème. il y a un souci. Il va falloir quand même que je Mais- remette à réfléchir. Le gars veut toujours être basketteur. Donc le gars revient. Et là, le gars se met enfin à taffer. C'est-à-dire que Tu oublies un peu son passage à. il repart du côté de Philadelphie. Ouais. Et il y a Milwaukee aussi. Après. Exact. Mais quand il se fait couper par les Chinois, il revient à repart du côté de Philadelphie. Philadelphie et il joue au Delaware 89 Il performe un peu en G-League, mais il n'a pas son bail un peu plus haut. Après, il y a tout l'imbroglio, il y a l'histoire après des Sixers qui, en route pour le titre, de process. De machin. process. Bref, il le coupe et là, il va rebondir À du Milwaukee. côté de Milwaukee. Mais avant tout ça, quand il se fait couper par les Chinois, sur le changement de mentalité, et c'est ça C'est vrai. lui, il dit que ça, quand il se fait couper par les Chinois, c'est ce qu'il a. Ok, ça, C'est le lui a déclic. ça a fait tomber les œillères et il a compris qu'il y avait effectivement plein de gens qui avaient autant de talent que lui, mais par contre les autres taffaient. Donc il s'est dit qu'il fallait qu'il taffe. Et c'est là que je veux dire, avant tout ce qui se passe après, c'est il fait camp d'été à Las Vegas et son coach de l'époque dit de lui, le gars a changé. C'est-à-dire avant, il fallait que je joue tout le temps à la voix. Limite quand je faisais des workouts, je prenais des mecs pour lui mettre des défenseurs en face pour pouvoir le stimuler parce que sinon ça marche pas, tu vois. Comme ça. Le gars, entre deux workouts, est capable de se barrer à 300-400 km, de prendre l'avion, de revenir. Là, non, terminé. Le gars, il revient, taf. Une machine. Et c'est là que le gars va comprendre. Parce qu'effectivement, quand il déboule à Milwaukee, Christian Wood, il fait 6-10. Hein. Donc tu te doutes bien, à l'entraînement, tu vas le mettre sur qui? Il sort Giannis. Le gars, Il a mangé du le gars se retrouve à Giannis. taffer Giannis toute l'année. Et surtout, Giannis, lui, il te dit, quand tu tombes sur Giannis, ça fait mal. Parce que le mec te dit, quoi? Tu veux Premier pas coup aller- d'épaule que tu prends. Non, c'est pas ça, c'est quoi? Tu veux pas aller à la salle? Tu veux pas aller bosser? Va bien te faire enculer. Royal. Et Royal. le gars te dit, il a été choqué par la détermination de Giannis, c'est-à-dire famille, basket, salle, diététique, et c'est tout.
Et donc, ça a dégouliné aussi sur lui. Après, les gars se crachent le coup de fou malade. Ça fait partie du game. On C'est aime parti ça. du game. Il y en avait un qui performait en G-League. Et l'autre qui performait en L'autre qui performait en NBA. NBA. Mais bon, tu t'es envoyé quand même Giannis toute la saison. Et c'est là quand même que les franchises ont commencé à se dire, il y a quelque chose. Bref, encore un hasard de la NBA. Milwaukee a trop d'intérieur, besoin d'extérieur avec les blessures. Il dégage. Il dégage où? New Orleans. Il a enfin un petit bout de chance. bout de chance. Il finit que genre 8-10 matchs la saison. C'est ça. Et le gars fait quand même déjà Il des fait stats. des stats. 16, 8, je crois. C'est ça. Et après, l'intersaison arrive, mais c'est là où déjà ça a changé. Il y a 2-3 mecs qui l'ont vu jouer, Qui s'intéresse. qui s'intéressent à lui. Lui prend conscience qu'il y a de l'intérêt. Bref, l'intersaison arrive, c'est Détroit qui finit par décrocher la timbale. Et à Détroit, Même Détroit, il était pas serein parce qu'à ce moment-là, à il y avait l'époque, du monde. il Hein. se dit que ça va recommencer. Il y a Blake Griffin, il y a Dédé Drummond, bref. Il se dit, j'aurais toujours pas ma chance, mais il y va quand même. Et là, il se passe ce qui se passe, Blake Griffin se pète et il traite Drummond. Drummond. Et déjà, quand Drummond se casse, à qui il envoie un texto en mode je te passe le flambeau? À Christian Wood. Christian Wood. Parce que tous les mecs commençaient aussi à voir que Le gamin avait que- du game. que le gars avait du répondant, tu vois. Et Détroit le met sur le parquet, et là, ça y est, c'est parti. Le Christian Wood show. Et là, le gars fait du... parce que Wood lui a répondu à Drummond, il dit t'inquiète, je prends le relais. et il l'a pris. Et lui, il a qu'une envie aujourd'hui, c'est d'aller au plus haut niveau et de devenir All-Star. Donc, tu peux te dire que ça a pris 3 ans pour qu'il comprenne comment ça marchait. Un peu plus de 3, un peu plus de 3. Le côté pro, non, il a mis 3 ans. 3-4 ans pour comprendre. Et à partir de là, il a aussi mis 2-3 ans derrière pour pouvoir arriver Exact. à avoir sa chance. Ouais. Et attends, quand on dit avoir sa chance, c'est parce qu'il y a des mecs qui se pètent. Mais à côté de ça, il faut aussi voir que la saison dernière n'a pas été de tourpeau parce que lui, il performe Détroit. avec Détroit, mais en mars, saison terminée. Alors que lui, Il avait il rien. restait encore 10-20 matchs, Ouais. il était free agent l'été qu'arrivé, tu vois, il se dit est-ce que ça va suffire pour avoir un contrat? Contrat. Et surtout, derrière il y a la bubble, mais Détroit n'est pas invité, donc le mec joue pas, et donc le mec est sur le carreau avec le Covid, et il se dit Qu'est-ce que de je vais quoi faire demain, François? Clairement, ben, à ce moment-là, tout le monde paniquerait. Hein. Non mais tu vois, Tout le c'est monde aussi pour paniquait. vous dire que toi tu vois aujourd'hui Christian Wood dans les tops, dans les highs, mais c'est aussi une vie de galère et il faut être accroché mentalement. Et Bref, entre-temps- tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le contrat, il l'a eu et ce qui est beau, c'est que le mec signe aux Rockets, première franchise NBA à l'accueillir après la draft pour la Summer League. Et j'ai envie de te dire que même ça, en dehors de ça, il y a eu encore un fait qui aurait pu faire ombre à tout ça, l'arrivée de Jeremy Grant. Et tout, enfin, Tout, mais le gars, son chemin, son parcours, il n'y a que des embûches sur chaque passage. ça va comme la bio, ça. je te l'ai bien faite. Ah, Et- la bio, elle est magnifique. Et je vais transiter, parce que c'est le mot qui lui convient le mieux pour définir ce joueur. C'est un joueur de transition. C'est un joueur de transition qui est capable de se retrouver sur une action défensive et terminer une action offensive. C'est simple. Vous voyez, c'est highlight, c'est le genre de joueur, parce que je ne vais même pas le définir en tant que pivot. C'est une génération de joueurs. Dion Briggs, ce sont des cyborgs à la Brandon Ingram, Kevin Durant et bien sûr AD qui sont capables de faire maintes et maintes choses balle en main. Ah, qui peuvent jouer 3, 4, 4, voire 5 5. postes. Exactement. Et ce gars-là, quand il prend le rebond def, il cherche d'abord son meneur. S'il n'y a pas de possibilité de passe, Ah, il peut prendre la balle, il peut aller monte la dribbler. balle, il va finir. Et il peut te la mettre à 3 points en transition. Il monte la balle. Il est capable de créer son tir en middle range. Tu triches parce que ton intérieur n'est pas en capacité à sortir fort sur lui. Il te punit à 3 points. Et Il joue le pick and roll à la perfection. il joue le pick and roll à la perfection. John Wall se fait plaisir à jeter la balle en l'air. Mais la chose qui me plaît énormément, c'est que c'est le joueur avec un corps plutôt filiforme qui va au contact. Ah mais il a pas peur, mais il sait que le gars, comme on disait, tu vois, il a mangé du Drummond, il a mangé du Giannis, il a mangé des grands, il a mangé du costaud, et il a toujours eu du répondant, et il est regardé dans les yeux. Alors après, je te dis pas s'il a lavé Giannis aux entraînements, on n'était pas là pour le voir. Mais le gars s'est encaissé, le gars aime aller au contact. Et Ça, c'est sûr. sa force, c'est son face-off, le fait de jouer face à son vis-à-vis, que ce soit high-low, que ce soit en poste haut, comme en poste bas. Une fois qu'il est face à toi, il a tellement de handle et une capacité à créer son tir qui devient pratiquement injouable. C'est un joueur qui mérite à être vu et Ouais, qui va clairement. performer parce qu'il est juste
plaisant. Si vous êtes des fans de joueurs dits en briques, des cyborgs, étant capables de mener, porter la balle, shooter, dribbler et post-up, défendre, vous êtes forcément sous le charme du garçon. Merci, sous le charme du garçon. Parce que c'est juste un plaisir monstre de le voir performer. Et à côté d'un mec comme John Wall, j'ai envie de te dire, c'est juste le chief parce qu'il cavale. Et t'as John Wall qui cavale. Et que tu sais très bien, ça me fait penser un peu à... En moins technique, attention, mais le jeu de transition de Capella quand il était à Houston. Ouais, mais... Sur la course, hein, sur la course. Mais il a autre chose en magasin. Mais il a pas autre chose en magasin, il a un magasin. Il a un magasin. Non, ça c'est sûr, il a un vrai magasin et c'est ça qui est beau. Coach Pope l'année dernière lui avait dit, tout le monde lui a dit dans la ligue, tout le monde a vu les changements, tout le monde a été bluffé sur ce qu'il pouvait être avant en côté immature et ce qu'il est aujourd'hui et aussi en termes de sérieux. Alors après tu peux te poser la question, quand un mec comme ça prend 40 millions, est-ce que tu répètes pas un peu les plombs? Vraisemblablement, le gars est en mission aussi. Il est en mission. Parce que le gars a toujours pas prouvé ce qu'il voulait prouver. Mais tu calcules les 40 millions qu'il prend. Parce que le gars... Sur le nombre d'années qu'il a perdu déjà, ça lui fait pas grand-chose. Mais le gars surtout, il veut prouver sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un gars à qui pendant 5 ans, on t'a dit ouais c'est bien. Mais va t'asseoir. Et le gars, on lui a dit ça, y compris en Chine, où ce sont des rois, où tu peux te dire que la ligue chinoise est pas non plus, tu vois, une des meilleures ligues au monde, quoi, tu vois. Non, tu peux le dire. Et quand tu te fais bâcher par des gens comme ça, et le gars le reconnaît, c'est à l'ego, et c'est ça qui lui a fait aussi faire tomber les œillères qu'il avait, et ce qui fait que le gars a pas envie de s'arrêter maintenant, tu vois. Je suis carrément d'accord avec toi. Et quand tu vois aussi les meilleurs, c'est quand même, pour en parler, c'est aussi les propos de ses coéquipiers. Tu vois les propos de DeMarcus Cousins en début de saison sur Christian Wood, tu fais là, là, le gars te dit, il est long, il est haut, c'est un profil à Anthony Davis, même s'il dit c'est pas Anthony Davis, c'est un profil à Anthony Davis. Son coéquipier a clairement comparé à AD. Mais en disant aussi qu'il était différent. Mais sur la capacité, comme tu dis, c'est joueur cyborg, où le gars, tu comprends pas. Il fait 6-10, il a une envergure à 2-21, 7-3. Tu fais, mais juste, regardez son premier match. Regardez son premier match à Houston. Son premier match de la saison à Houston. 24 minutes, 27 points, 10 rebonds. Et il faisait ça déjà la saison dernière. C'est propre. Et il prend des interceptions, il fait des contres. Exactement, et il est capable de défendre haut et fort pour recouper la ligne de passe et finir en Thomas. Dites-nous franchement si vous faites kiffer. Dites-nous aussi si vous pensez que c'est juste un feu de paille, mais honnêtement, je pense que le gars est armé pour durer. Si vous aimez le basket, surtout ce basket actuel, en contrôle total, où il n'y a plus de poste prédéfini, où ça va à 100 à l'heure, vous allez forcément kiffer l'homme qu'on appelle Christian. Oh. On aime ça. Maintenant, voilà. On est de retour. On est de retour. Mon gars Flo et moi, on est de retour. 2021, c'est pour nous. C'est nous. Les sportifs aujourd'hui, c'est les gladiateurs de l'époque. C'est maintenant.